et l'équipe de Nantes. On va passer à la Pro A maintenant avec la 22e journée là aussi. Et un premier match, Cholet qui recevait hier soir à la Meilleray l'équipe de Gravelines. Ce match, Gravelines c'est 4e, Cholet 8e. Donc a priori on pourrait faire de l'équipe nordiste les favoris de cette rencontre. Oui, mais voilà, les Choletais sont en pleine bourre actuellement. Ils en sont à 4 victoires consécutives. C'est simple, c'est la plus belle série de victoires en cours dans ce championnat de Pro A pour l'instant. Alors question, est-ce que les Choletais vont continuer leur remontée vers les sommets? La réponse de Philippe Broussard. Sur leur lancée des dernières semaines, les Choletais partent pied au plancher. Les deux Tony, Stanley et Dorsey se régalent. Ils termineront la rencontre avec 15 points, 6 rebonds pour le premier et 16 points, 11 rebonds pour le second. Mais surtout, après 10 minutes, Gravelines est déjà repoussé à 11 longueurs, 33 à 22. Une fois encore, l'entame n'a pas été très heureuse. Il faut dire que Cholet a vraiment bien pris le match avec de l'adresse à 3 points, 3 sur 3 au bout de 10 minutes. Les 33 points encaissés à ce moment-là étaient lourds, mais dénotaient également la qualité du jeu offensif de Cholet. Et c'est vrai que mes joueurs ont un tout petit peu acquis cet état d'esprit de ne jamais rien lâcher. Et les nordistes reviennent dans le sillage de leur meneur Mark Brown, auteur de 16 points et 8 passes décisives. À la pause, les deux équipes se retrouvent à égalité, 51 partout. Le festival offensif continue, c'est du coup pour coup. Les 18 points de Danny Strong, les 16 de Christophe Oyer ou encore les 17 parfois acrobatiques d'Ismail Assi alimentent la marque du côté de Gravelines. Mais en face, c'est un peu Kizal Wesson contre le reste du monde. Un match de mammouth pour le Choletais. 32 points à 13 sur 19 et 16 rebonds. Si vous cherchiez un MVP pour la journée, je crois qu'on l'a trouvé. Il permet à son équipe de s'imposer au final 99 à 95. C'est un très bon match parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de défense de deux côtés. C'était un match où il y avait un engagement extraordinaire en défense, beaucoup de défense, mais il y avait vraiment une qualité extraordinaire offensive de deux côtés. Il y a des joueurs qui ont exprimé leur qualité offensive et c'est bien ça. Cholet victorieux et voilà encore une équipe qui peut mettre la pagaille dans cette fin de championnat. Deux résultats en chiffres avec la victoire du Havre face à l'équipe de Montpellier de 7 points au final avec la belle prestation de Garner. Merci de me couper le retour dans les oreilles. 19 points et 6 passes décisives. Olis lui aussi à 19 points. Garavaglia à 17 points. En face à Montpellier, James Scott a un peu déchiré au shoot. Le meilleur marqueur montpelliérain, c'est Erwan Bouvier. Montpelliérain qui perdent 17 ballons. C'est l'une des clés du match pour la victoire d'Evray. C'est une victoire essentielle. Autre match de mal classé avec la victoire de Hier-Toulon face à Bourg-en-Bresse.